c'est cela. C'est la musique de Taxi. Et pourquoi Taxi? Parce que nous allons parler de Marseille avec Sarah Dorani. Pulp Fiction, non? Pulp Fiction aussi, Fiction, exactement. Oui, oui. Non, bon, en fait, c'est une musique qui, au départ, était une musique ni pour Pulp Fiction ni pour Taxi. Et donc, c'était dans les deux. Mais voilà, exactement. Et pourquoi est-ce qu'on vous parle de Marseille ce matin? Parce que figurez-vous qu'à Marseille, il y a le festival de la web-série. Ouais. C'est quoi, Tess? C'est l'avenir. Là, on va parler d'avenir, on va parler de futur. Hein. Je vous dis tout de suite, on va parler d'évolution. Ouais. Vous savez, on regardait les séries à la télé, on était très contents. Aujourd'hui, tout ça va changer. C'est-à-dire que ça change déjà. Quand je vous dis avenir, c'est pas comment ça va se passer plus tard. C'est déjà. Vous voulez dire ça que se mes passe déjà enfants comme ça. regardent déjà les séries sur le web? Exactement. C'est-à-dire que les web-séries, c'est les séries qu'on consomme, qu'on visionne sur le web. Donc il y a des séries gratuites qu'on regarde sur Dailymotion, sur YouTube, et j'en passe, ou sur Vimeo. Il y a aussi les VOD, les vidéos on demand, qu'on paye. Donc France Télévisions a évidemment ce support-là, ce service-là. Canal Plus là, sous le nom de Canal Play, Arte là, TV5 Québec. Tous ces gens-là étaient réunis au Webfest Marseille. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion de rencontrer entre producteurs, cinéastes, réalisateurs, scénaristes, tout le monde se rencontre. Et ce qui est fort dans les web-séries, c'est quoi? C'est que la télévision, souvent, comme ça s'adresse à un grand public, on ne peut pas tout dire. Il n'y a pas une liberté de ton absolue. Or là, c'est vraiment, vous cherchez des films d'horreur, des séries d'horreur. Il y a un peu trash, un peu machin, tout. Il y a de tout pour tout le monde. Ce qui est formidable, c'est qu'on trouve des auteurs à l'autre bout du monde, des jeunes qui font des trucs formidables, avec peu de moyens, et évidemment, les grandes maisons, les grandes majors, les grosses boîtes américaines, ils viennent, ils les repèrent, ils leur demandent d'écrire pour eux, et parfois c'est carrément réalisé par des réalisateurs comme Bryan Singer. Voilà, on arrive à un réalisateur comme ça, avec un tout petit auteur qui était à l'autre bout du monde et qui fait des trucs formidables. Je vous emmène, on a rencontré les gens les plus importants qui peuvent nous parler le mieux de ça, direction Marseille. Regardez. On reçoit 500 web-séries par an et il est vrai qu'on a un comité qui doit statuer sur une sélection de 25. Jusqu'à présent, on avait énormément de web-séries produites par des indépendants. Aujourd'hui, il s'avère que ces web-séries sont produites par des studios américains, des studios canadiens ou des chaînes de télévision françaises. Nous, on est une chaîne payante, mais on a aussi un service de vidéo à la demande, accessible sur Internet. On est partenaire du Marseille Webfest parce que pour nous, les séries digitales, c'est un peu l'avenir. Que ce soit des réalisateurs, des auteurs, essayer de voir comment on peut les accompagner et développer des projets ensemble. Mamie, t'es venue toute seule? Sacrement, t'as mis ton chat dans une valise. Une web-série, c'est une série qui n'est pas conçue pour la télévision, c'est une série qui est conçue surtout pour le digital. C'est-à-dire qui est faite pour être regardée sur vos tablettes, sur un smartphone, et pour être regardée à la demande, contrairement à une chaîne qui aura une programmation plus linéaire. Ce qui fait que ça lui donne une flexibilité de format. On peut faire du 3 minutes, du 7 minutes, du 10 minutes, et une liberté de ton aussi. J'ai chaud. J'ai chaud. Jacqueline, Je veux prendre une douche. tu peux pas prendre une douche, Jacqueline, t'es morte. Allez, sors de là. Jacqueline, t'es moche. On propose bientôt une quarantaine de web-séries, tout genre confondu. On peut regarder de l'animation, on peut regarder des drames, des comédies sentimentales, on peut regarder de la science-fiction. Donc ça peut être des séries feuilletonnantes avec vraiment des vraies intrigues, des univers narratifs avec plein de personnages qui sont créés. Donc on a par exemple Le Visiteur du futur. On a également des web-séries avec des épisodes qu'on appelle non feuilletonnants. Donc c'est plutôt des capsules qu'on peut regarder un épisode après l'autre sans avoir forcément vu le premier, le dernier. Par exemple Camweb. On a des auteurs, donc par exemple on a Angela Soup qui est une jeune auteure qui vient de la Fémis, qui est l'auteur des Textes d'Alice. Donc d'ailleurs cette série elle est en compétition, là c'est pour ça qu'on est là, c'est pour défendre cette série qui est dans la sélection officielle. T'es qui toi déjà? Livia, enchantée. Ta fonction ici? Stagiaire, depuis 4 ans.
stagiaire depuis 4 ans, ce qui n'est absolument pas le cas dans l'équipe de Télématin. Alors, qui a raflé Mais les prix Canadiens, ils ont tout raflé, ils ont tout gagné, et c'est formidable. Voilà. Alors, notamment une série qui s'appelle Michael en Sacrement, mais on a aussi une série qui s'appelle Gabriel. C'est des jeunes formidables. On a vu, ils ont gagné le prix de la musique, mais ils cherchent des producteurs, un peu d'argent, etc. Si vous voulez les aider, parce qu'ils sont très talentueux, vous allez sur le site de Marseille Webfest et vous allez dégoter tout ça. Voilà. Merci. On va tout de suite passer à la revue de presse. Mais attention, elle est culturelle, la revue de presse de Patrice Rodben.